nous voyons ici que l'aliénation de la terre était le produit de ce que Caïn a fait quoi? A offert à la terre. C'est un sacrifice, n'est-ce pas? C'est un sacrifice. Parce qu'on dit que non, la terre a reçu de la main de Caïn le sang de ton frère. Or, nous savons que le sang, c'est le produit d'un sacrifice. N'est-ce pas, bien-aimé? N'est-ce pas, Église? Quand quelqu'un offre le sang ne vient pas d'un robinet. Le sang ne vient pas d'un arbre. Le sang vient de quoi? D'un sacrifice qui peut être un animal ou un humain. Quand quelqu'un sacrifie un homme, on dit qu'il a tué quelqu'un, membre de sa famille. En réalité, il a fait quoi? Il a fait un sacrifice. Il a offert le sang. Oh là. On est d'accord? Donc, nous voyons ici que ce que la terre est devenue vis-à-vis de l'homme était le produit ou le résultat de ce que l'homme a eu à donner à la terre, a eu à offrir à la terre comme un sacrifice. C'est quand même étrange quand tu regardes, tu vas te rendre compte que tout ce temps, Caïn vivait sur la terre, Abel vivait sur la terre, mais les deux ne savaient pas que quand bien même ils étaient en relation avec leur créateur, leur bonheur et leur bien-être, Dieu l'avait lié à la terre. Tu comprends ça? Ils ne se rendaient peut-être pas compte, comme peut-être aujourd'hui tu es là, tu vis, tu marches, tu manges, tu fais des affaires, tu te maries, tu fais des enfants, mais peut-être que tu n'as jamais compris ni réalisé qu'en fait, toute ta vie, ces jours où sera les résultats ou les produits de la manière dont tu es en train de vivre avec la terre et sur la terre. Come on, come on. La Bible ne dit-elle pas que tant que les cieux et la terre feront quoi? Subsisteront. Qu'est-ce qui se passera? Les lois de la semaille et de la moisson feront quoi? Ne cesseront point. Tant que les cieux et la terre subsisteront. Tant que je serai sur la terre, je marcherai sur la terre, je vivrai sur la terre, je travaillerai sur la terre, je vendrai sur la terre, je me marierai sur la terre. La loi de la semaille et de la moisson ne fera quoi? Ne cessera point. Or, nous venons de prier ici que la sémence est en train de crier et d'attendre avec un ardent désir. Quoi, c'est? L'exaucement de la terre. Suis-moi très bien. C'est pourquoi la Bible déclare que non, l'on ne se moque pas de qui? De Dieu. Mais que l'homme aura moissonné ce qu'il aura. Mais on sème où? Sur la terre, dans la terre. Et quand nous pouvons pousser ça plus loin, tu vas te rendre compte que même en français, on dit en disant que tout se paye où c'est. Oh, donc je commence à comprendre que ce que l'homme reçoit dans sa vie est déterminé par la qualité des choses qu'il sème. Pour s'aimer, il faut être en relation. Le fermier est en relation avec la terre. Un bon fermier, qu'il soit le fermier des maïs ou le fermier des animaux de bétail, il est en bonne relation avec la terre. C'est ça la ferme. Être un fermier, tu m'as dit que non, tisser une relation avec la terre. Avoir un lien proche, rattaché, rapproché avec la terre pour que cette dernière te favorise. Quelqu'un dit je suis là. Dis-le je suis là. Ma prière est qu'après ce culte, que tu ne sortes pas de ces lieux comme un homme ou une femme dont la relation avec la terre n'est pas du tout bonne. Tu n'as pas dit amen? Donc si je vagabonde, je me retrouve en train de vagabonder dans la terre, d'errer dans ma vie, les choses ne tiennent pas. J'essaye, rien ne marche. C'est une indication que ma relation avec la terre a dû avoir été comment? Aliénée. Parce que Dieu le dit clairement. Il dit désormais
la terre ne te donnera plus sa richesse. La terre ne te donnera plus sa force. Quelqu'un dit, il y a une force, il y a une richesse. Dis-le bien, il y a une richesse, il y a une force qui est attachée à la terre. Que la terre donne ou refuse à ceux qui lui sont aliénés. Et ne donne qu'à ceux qui sont en relation avec elle. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être comment supporté. Et le verset 14 nous dit maintenant, il dit ceci. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Donc nous voyons ici que même les combats dans la vie de l'homme ont commencé ces jours-là. Et ces combats-là deviennent maintenant des combats qui seront sponsorisés par un agent que nous appelons la terre. Ce qui veut que des fois dans la vie, il y a des combats auxquels les hommes sont exposés, qui sont en fait les réactions de la terre vis-à-vis de cette personne. Les hommes s'élèvent seulement contre toi. Tu ne sais pas comprendre. Des incompréhensions qui n'ont ni tête ni queue, ça s'élève à tout bout de champ. Tu ne sais pas comprendre. Les difficultés. Donc c'est possible de vivre sur la terre, mais d'être chassé de la face de la terre. Il dit, voici, tu me chasses sur cette terre. Tu me chasses. Tu marches sur elle, mais elle te considère comme un fugitif. As-tu déjà vu quelqu'un, tu vis au Congo, tu n'es pas au Congo, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un a commis un crime. Il peut avoir le passeport congolais, carte d'électeur, attitré à voter aussi, attitré à aller aussi dans une banque, ouvrir un compte, attitré aussi à aller au cadastre et acheter la terre. Mais dès que cette personne est fichée par l'État, disons que cet homme, c'est un criminel. Cet homme, c'est un ceci, c'est ceci là. C'est-à-dire cette personne, si elle se décide de vivre dans le pays en tant qu'un clandestin, n'est-ce pas? Elle ne fait que se cacher. Va-t-elle jouir de la terre? Ça devient compliqué. Elle serait toute dépendante des gens. Même des petites choses normales, ordinaires qu'elle pouvait faire, cette personne, elle ne sait plus le faire. Elle vit dans la terre, mais tout en étant comment? Chassée de la terre. Donc cette personne, la terre, c'est-à-dire, elle est tout le temps aux aguets. Il ne faut pas qu'on me voie. Il ne faut pas que les fenêtres s'ouvrent. Pour qu'elle sorte, il faut des camouflages, tout ça. Elle est en ville, mais elle ne sait pas s'afficher. Et pire encore, ne parlons même pas de la frontière. Tu sais que c'est la terre qui nous exporte aussi. Vous savez ça? C'est la terre qui fait quoi? Qui nous exporte. Et pourquoi vous allez voir quand vous voulez aller dans un autre pays, c'est la terre du Congo qui te permet de sortir en te donnant un cachet de quoi? De sortie. La terre du Congo t'exporte. Elle te recommande que cet homme n'a aucun problème. Si nous lui avons donné le sceau de sortie, c'est pour dire que non, cet homme n'a aucun problème avec le gouvernement congolais. Il n'a tué personne. Il est sorti dans la légalité. Recevez-le. Là, en ce moment-là, maintenant, les pays étrangers peuvent te recevoir. La Zambie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, l'Europe, partout où tu vas aller, ça va faire quoi? Te recevoir.